Ah bah, c'est un beau démarrage, vraiment, parce qu'on a des actions au service des clients pour être plus réactifs et plus en respect de leurs demandes. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus réactifs quand ils nous appellent. On a également des actions auprès des salariés pour améliorer la qualité de vie au travail. On a créé des comités locaux, mais aussi on a mis en place des voitures pour les salariés à temps plein. Et en effet, on a augmenté les temps de travail de nos salariés, donc pour leurs conditions de travail, c'est évidemment est très 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 utile. Et on a développé des formations aux gestes et postures ou avec des kinés pour nous aider à faire en sorte que nos salariés aillent bien. Parce que s'ils sont bien, ils pourront bien prendre soin des personnes que l'on accompagne. On a réfléchi ensemble il y a 2 ans pour se dire quel objectif, quelle priorité on se donne. Bah, les priorités, c'est nos clients, nos salariés et nos bénévoles. Voilà. Et en fonction de ça, on a pu définir des actions et on ne peut pas tout faire d'un coup. Alors on se donne 2, 3 ans, 4 ans pour y arriver. Il y a tout le temps des besoins. En fait, on fait des orientations tous les 4 ans. Et je suis sûr qu'en 2026, on inventera encore autre chose, mais chaque chose en son temps. Il est en 3 axes et en fait, c'est pour, définir vers où on va. Alors le premier donc concerne les clients, le deuxième concerne les salariés, le troisième concerne les bénévoles. On revient au client. Le client, on pourrait presque dire qu'à la DMR, autrefois, on avait tendance à le laisser venir chez nous et à ne pas être, proactif. On peut le dire comme ça. Aujourd'hui, on incite nos personnels à être justement proactifs pour répondre rapidement aux clients. Le deuxième axe, donc, qui concerne les salariés, eh bien, ce sont les conditions de travail des salariés, où on a besoin de prendre soin de nos salariés, hein, donc des conditions de travail. On a mis en place des comités QVT, hein, qualité de vie au travail et conditions de travail, et QVCT d'ailleurs, oui. Et le troisième axe qui concerne les bénévoles, où on insiste sur le fait que le lien social, c'est l'ADN de la DMR. Les personnes qu'on accompagne sont souvent des personnes isolées, hein, ou en tout cas pour un certain nombre, qui ont besoin de liens sociaux. Et on met en place des actions qui vont permettre de rassembler des personnes ou d'aller les voir chez elles. Donc ce sont les bénévoles qui mettent en place ces actions-là dans les associations.